Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un encouragement pour vous. Et cette parole, elle concerne la sainteté de Dieu. On lit en Ésaïe 6,3, « Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » On voit ici la sainteté de Dieu qui est dépeinte 3 fois saint. Et face à ça, on peut se poser la question de où se trouve notre sainteté. Et si on devait représenter notre cœur, notre vie comme une pièce, et qu'on y mettait toutes les actions qu'on a pu faire, de quelle couleur serait cette pièce? Est-ce que cette pièce serait plutôt blanche, plutôt grise, plutôt noire? Quelles seraient les nuances que l'on trouve sur ces murs? Et face à cette question, on se dit justement, où est-ce que je me situe? Où est ma sainteté? Quand on rend un appartement, quand on nettoie des murs, qu'on lessive, qu'on retape une maison, on se retrouve là à frotter et on voit qu'on arrive à retirer une partie du gris qui est sur les murs. On arrive à retirer une partie de la graisse, des poussières qui s'étaient mises, et on est là alors qu'on frotte, on se rend compte qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire. On peut blanchir ces murs, mais on n'arrivera jamais à les rendre blancs, on n'arrivera jamais à les rendre vraiment purs. Pour cela, le Seigneur nous dit en Ésaïe 1,18 « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Alors qu'on voit notre limite à pouvoir blanchir ces murs qui sont les murs de notre cœur, alors qu'on voit qu'il y aurait besoin de repeindre ces murs, on en voit notre incapacité. Mais le Seigneur nous dit « Viens à moi, et moi je vais pouvoir transformer la couleur de ces murs. » Là où il y avait le péché qui avait marqué les murs de ton cœur, je vais pouvoir rapporter le blanc. Ce qui est frappant dans ce passage, c'est que le Seigneur nous parle de blanc comme la neige. Et le blanc-neige est l'un des blancs les plus purs, justement. Le Seigneur nous montre par là que lui peut restaurer totalement ces murs. Lui peut restaurer totalement notre cœur. Là où on voit nos limites à le faire, le Seigneur, lui, n'a aucune limite. Pour cela, nous avons besoin d'un cœur nouveau. Justement, on parle de repeindre le mur, pas de continuer à le frotter et d'essayer de retirer chaque impureté. Mais on a besoin de quelque chose de nouveau. Et le Seigneur nous invite à vivre cette nouveauté que seul lui peut nous donner. On lit en Ézéchiel 36, 25 à 27, « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Le Seigneur aujourd'hui veut renouveler ton cœur. Le Seigneur te dit que seul lui peut le faire. On aimerait mériter. On aimerait pouvoir mériter et dire « Seigneur, j'ai purifié mon cœur. Je suis venu, j'ai purifié mon cœur moi-même et je mérite de venir près de toi. » Mais le Seigneur t'invite simplement à te reposer sur lui et accepter qu'il l'ait fait pour toi. On peut lire en Éphésiens 2, 8 à 9, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Le Seigneur t'invite à oublier le mérite, à ne pas regarder à ce que toi tu pourrais faire pour t'approcher de lui parce que lui s'est approché de toi. Lui est venu en Jésus-Christ pour prendre ces fautes justement que tu ne pouvais pas retirer de ces murs de ton cœur, pour t'offrir ce cœur nouveau, ce cœur de chair. Aujourd'hui, si tu grattais le mur au point de retirer toute la peinture, ce n'est plus la pierre de ton cœur qu'on verrait, mais c'est la chair du cœur nouveau qu'il t'a donné. En Christ, Dieu voit un mur blanc, parfaitement saint, 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 saint comme il l'est. Alors, aujourd'hui, cesse de regarder aux efforts que tu pourrais donner pour t'approcher de Dieu, mais regarde à ce qu'il a accompli pour toi à la croix. En prenant cette dernière lecture, on voit le cœur que Dieu souhaite voir dans nos œuvres. On peut lire en Éphésiens 2,10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors aujourd'hui, prends conscience de ce que Jésus a pu accomplir pour toi, pour moi, à la croix. Du fait que quand Jésus est allé à la croix, il a changé nos cœurs, il a purifié nos cœurs, nos vies. Aujourd'hui, les murs de ton cœur sont blancs et ne sont plus tachetés par les fautes que tu as pu commettre, par
ton passé, mais aujourd'hui c'est une page blanche devant Dieu qui s'écrit. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit plus ton péché, il ne voit plus ta faute, il voit ta justification en Christ. Aux yeux de Dieu, tu es saint aujourd'hui par Jésus-Christ. Alors, n'accomplis plus pour venir à Dieu et te justifier, mais rends gloire à Dieu de ce que tu es saint et pur à ses yeux, et de ce que tu peux aujourd'hui accomplir des choses pour son royaume. Sois béni.